Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous accueillir à Mi-Balance pour votre horoscope de septembre, donc du 1er au 15, donc les 15 premiers jours de septembre. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé bien de bonnes vacances. Merci en tout cas pour vos messages de retour, vos abonnements, vos likes et puis pour vos partages. Voilà, donc bien sûr, si ce tirage ne vous parle pas, vous pourrez bien sûr aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien en Vénus. Quelquefois d'ailleurs on se retrouve peut-être mieux, un peu mieux avec ses ascendants, mais en tout cas prenez avec un très 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 grand discernement ces messages, hein. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous les balances durant cette première quinzaine de septembre. Donc nous allons voir un petit peu ce qui est positif pour vous, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider, la partie émotionnelle avec l'oracle était là. Je vais me servir de deux messages de l'oracle Lunalogie. Le tarot persan d'Indira avec le général. Et puis, bien sûr, on ira dans le domaine sentimental. J'irai piocher, hein, j'irai piocher trois petits messages pour vous. Donc, trois messages au choix que je vous laisserai bien sûr le temps de réfléchir. Et puis, nous allons tout de suite commencer. Donc, si vous souhaitez bien sûr une consultation privée, eh bien, vous avez mon numéro de téléphone juste en dessous de la barre de description avec lequel vous pouvez me joindre. Voilà, donc on va déjà voir ce qui va dominer déjà ce début de mois avec l'oracle Béline. Donc, nous avons le cloître. Donc, normalement, c'est deux messages, mais comme il y a trois messages qui sont tombés, donc deux autres messages, donc si les messages tombent, c'est qu'ils avaient peut-être des choses à nous dire. Donc, bien évidemment, quand ça tombe, je les prends. Alors, je vais essayer de caser tout ça, puisque en général, je prends toujours que deux messages pour le démarrage, mais en fait, vous en aurez trois. Alors, on nous parle d'action avec ces bâtons, on nous parle de denier, on nous parle aussi peut-être avoir besoin de trouver votre chemin, un nouveau chemin en tout cas. Ce cloître, c'est un petit peu votre repliement sur vous-même. Je pense que certains prenez vraiment ce qui vous parle, mais on voit que, bon, pour certains, pas pour tout le monde, il y a des contretemps où il y a peut-être des entraves à vos projets. Concernant peut-être parce qu'il y a des choses qui ne sont pas arrivées en temps, il y a eu des délais, il y a eu quelque chose où ici il a fallu gérer un petit peu vos émotions. On voit que vous avez été replié un petit peu sur vous-même à cause justement de soit du repliement, d'isolement. Ça peut être aussi votre mélancolie. C'est peut-être un temps de pause voulu hein, par rapport à votre réflexion. Ça peut être aussi votre enfermement en attendant une reconstruction. C'est un temps de pause où vous avez profité de ce temps de pause justement pour pouvoir réfléchir. Alors, ça peut être aussi un isolement en attendant une reconstruction. Au niveau professionnel, ça peut être une période de chômage ou peut-être l'attente d'une création de projet. En tout cas, cette carte nous parle de réflexion, d'être beaucoup en train de réfléchir. C'est une période en tout cas de réflexion. Alors pour certains, il peut être question de travailler à domicile, hein, pour certains, parce que cette cloître et ce repliement, cet isolement, ça peut représenter aussi votre lieu de travail, c'est-à-dire si vous travaillez chez vous à domicile, c'est un petit peu ce qu'on y verrait pour certains d'entre vous. Ça peut être aussi votre vie qui vous demande beaucoup, hein, par exemple si entre vie professionnelle, vie familiale, ou peut-être qu'il y a eu de nombreux événements qui ont eu lieu, entraînant des retards, des problèmes divers. Cette carte, elle vous invite à faire peut-être une pause, hein, ou peut-être que vous, il était important de freiner un petit peu ce rythme infernal. Vous accorder simplement du temps pour vous-même, pour vous passer du temps aussi avec vos proches. C'est une période aussi également besoin de ressources, de se ressourcer, besoin de récupérer en tout cas votre énergie, période de lâcher prise, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire, peut-être une période aussi spirituelle qui va vous permettre de vous recentrer pour pouvoir réajuster aussi, pour pouvoir peut-être vous stabiliser ou reconstruire quelque chose, hein, ou vraiment retrouver ici ou chercher en tout cas le retour à une stabilité. Alors c'est peut-être la recherche de stabilité émotionnelle, peut-être sur des projets professionnels ou simplement il y a eu à un moment donné des petits blocages, des contretemps, des retards, hein, vous verrez. Alors, ça peut être une période de chômage, ça peut être une période de retraite également pour certains d'entre vous.
Voilà, c'est un petit peu la solitude, l'isolement. Alors, avec ce 6 de bâton ici, on pourrait y voir ce 6 de bâton, c'est que ça évoque aussi les difficultés par rapport au désir que vous avez. Alors, ça peut être aussi chercher, avec ce 6 de bâton, chercher la réussite matérielle, chercher peut-être un travail, un travail solide. Ça évoque aussi l'aisance professionnelle, hein. Donc peut-être que aussi vous étiez beaucoup dans votre mental parce que vous avez réfléchi, peut-être, hein, si vous êtes dans une activité libérale, comment mettre votre projet, comment peut-être cette période d'introspection qui vous permet aussi de lancer votre projet pour partir sur de bonnes bases. Pour d'autres, on verra que si vous avez rencontré des difficultés par rapport à vos désirs, hein, par exemple, on voit que là, il y a quand même une réussite qui est au bout, hein. Il y a quelque chose de fécond ici, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va évoluer, hein. Donc si vous avez rencontré des difficultés par rapport à un désir profond, donc on peut être aussi dans d'autres désirs, un désir de retrouver un petit peu cette stabilité, cette sécurité matérielle, mais une stabilité au niveau un petit peu de tous les domaines. C'est ce que je pourrais voir ici. En plus, nous avons ici le 8 de denier. Donc, ce 8 de denier nous parle quand même de stratégie, d'avoir bien réfléchi à mettre une stratégie par rapport à vos objectifs pour pouvoir les réaliser. Donc, on voit que ici, vous avez peut-être fait des choix justes pour retrouver aussi cette harmonie. Donc, peut-être que ça vous a demandé aussi un temps pour récupérer votre énergie. On voit qu'aujourd'hui, il y a peut-être des réflexions, il y a peut-être, alors la réflexion mentale, il peut être question d'avoir pris son temps pour pouvoir entreprendre quelque chose, pour pouvoir guérir, par exemple, hein. On voit qu'aujourd'hui, on pourrait voir que vous avez, comment je pourrais dire, vous êtes en recherche de vérité, en recherche de stabilité pour vous-même ou pour simplement mettre des choses en œuvre par rapport à des actions concrètes, hein, voilà. Donc, ça exprime aussi le fait de remettre de l'ordre dans toutes les choses, prendre vos responsabilités pour retrouver l'équilibre. Alors on peut voir, c'est peut-être en recherche d'équilibre, prendre vos responsabilités, faire des choix justes pour vous et on voit que là, vous allez mettre en œuvre vos actions concrètes pour pouvoir justement rééquilibrer votre vie. Alors ça peut être aussi prendre vos responsabilités aujourd'hui pour pouvoir aussi retrouver cet équilibre financier. On pourrait voir aussi qu'avec ces bâtons, on a aussi de l'énergie, hein. Donc l'énergie que vous allez mettre, c'est justement pour récupérer aussi sa stabilité. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai ici. Donc il y a des choix décisifs, mais j'ai l'impression, j'ai envie de vous dire, allez-y avec confiance, puisque ici vous avez quand même les récoltes, hein. Ce 8, c'est quand même quelque chose que vous allez quelque chose qui arrive, en fait, c'est comme si votre œuvre était en, est en train de s'élever ou que vous cherchiez peut-être à vous élever ou vous cherchiez, par exemple, bon, bien sûr, cette stabilité, évidemment, mais on voit qu'il y a beaucoup d'efforts à fournir encore, mais que vous allez atteindre la perfection. Donc, vous cherchez peut-être le perfectionnement tout à fait, hein. C'est pour ça qu'on voyait peut-être qu'il y avait ce moment de repli pour certains balances. En tout cas, ici, on va voir un petit peu ce qui est positif. Dans ce qui est positif, nous avons la carte du soleil. Donc la carte du soleil, comme vous le savez, je pense que vous connaissez, la carte du soleil, c'est quand même ici la réussite. Alors ça peut être la réussite au niveau, bien sûr, amical, sentimental, ça peut être aussi donc, plus positif pour vous, hein, je pense que là, vous allez vers une réussite. Donc, si vous aviez rencontré des difficultés, des obstacles ou des retards par rapport à vos projets, ici, moi, j'ai envie de vous dire que vous allez retrouver ce bonheur, cette réussite. Donc, vous allez profiter des bons moments. C'est un enrichissement pour vous aussi. C'est aussi une nouvelle énergie hein, qui arrive pour vous. Donc, voyez, que ça soit dans vos relations affectives, ou dans les partages avec vos proches, mais même dans votre foyer, on verra que ici, il y a un secteur même amoureux ou amical ou familial qui est plutôt favorisé. Alors, si vous aviez vécu, par exemple, des conflits, ici, on va chercher, bien sûr, à améliorer la situation. Donc, c'est vraiment positif parce que là, on voit que vous allez réussir. Ça peut être une évolution de carrière, une promotion. On voit que c'est une période très riche et bénéfique.
Voilà, vous pourriez être reconnu, vous pourriez récolter un petit peu les fruits de vos efforts parce qu'on voit que là, vous avez cherché toujours des solutions, vous avez toujours cherché l'alternative pour vous sortir un petit peu des sentiers battus ou des blocages ou des retards. Vous verrez, c'est une période en tout cas qui prend fin ici, hein, parce que pour moi, c'est une excellente période. C'est un peu la chance qui vous sourit. Vous allez réussir ici. C'est une période aussi d'enrichissement sur le plan personnel, mais également sur le plan d'amour ou même sur le plan financier. Donc ici, pour moi, c'est quand même une belle réussite que vous avez également bien méritée. Donc c'est une période, ce qui est favorable, c'est une période fructueuse avec des réussites un petit peu dans tous les niveaux de votre vie. C'est une période, comme on dit, dite de chance. C'est la vie qui vous sourit enfin et on voit que c'est favorisé, donc vous allez plutôt réaliser vos rêves. Hein, donc on voit que si, vous avez, surestimé ou, en tout cas même si vous avez, comment je pourrais vous dire? Si vous avez douté de vous, par exemple, eh bien, moi, j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, voilà, vous allez vous épanouir. C'est une période d'épanouissement et une période de réalisation. Alors bien sûr, ça peut nous parler, d'amour, ça peut nous parler, de partenariat pour certains d'entre vous, ça peut nous parler d'amis, bien sûr avec ce soleil. Alors ça peut nous parler de plein de choses, mais, on est quand même dans une réussite. Alors je peux pas vous dire, vraiment exactement puisqu'on est quand même dans du général, mais ce que je verrais ici, c'est quand même, retour à l'épanouissement parce qu'il y a des choses que vous allez réussir, hein, par rapport à vos recherches, par rapport à tous les actions que vous avez menées. Alors, on va voir ce que vous avez à dépasser. Alors, ce que vous avez à dépasser, eh bien, on est avec le fou, on est avec le mât. Donc, ce que vous avez à dépasser, c'est justement l'égarement. Donc, ne vous égarez pas. J'ai envie de vous dire que comment je pourrais vous dire? Ne vous égarez pas, restez lucide, voilà, restez lucide, restez toujours avec le bon sens, parce qu'on voit que vous réfléchissez beaucoup, et c'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Donc, ce que vous avez à dépasser ici, c'est justement rester avec votre lucidité. Hein, voilà, il y a des changements qui sont en place ici, et voilà, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ça. Restez lucide, restez, même si on voit qu'il y a quelques retards ou quelques empêchements, eh bien, restez avec cette lucidité. En tout cas, on voit qu'il y a des nouveaux départs pour vous, que ça soit un petit peu dans différents domaines. Même si c'est une période délicate, voilà, essayez de trouver votre place. Voilà, même si ça fonctionne pas tout de suite, j'ai envie de dire persévérer. Hein, restez bien lucide, en tout cas, ne faites pas n'importe quoi. C'est une période de changement, n'importe comment, donc de nouveautés. Peut-être que vous aviez besoin aussi de vivre quelque chose de nouveau, peut-être qui sortait de l'ordinaire, parce que ce mois, c'est aussi quelque chose qui sort de l'ordinaire. Heu, Même si vous alors peut-être que c'est une réorientation professionnelle où il manque un petit peu d'assurance, parce que vous n'avez pas, peut-être, les connaissances nécessaires si vous débutez un nouveau travail. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, n'ayez pas peur et passons, restez vraiment lucide. Pour d'autres, on verra que ça peut être des voyages, hein, donc voilà, peut-être des voyages. On voit que ici c'est une excellente période pour vivre aussi de nouvelles expériences ou de tenter de démarrer une nouvelle vie. C'est vraiment ce que j'ai avec ce mât, hein. Donc restez quand même lucide, restez bien les pieds sur terre. C'est vraiment ce que vous avez dépassé, hein. Ne rêvez pas, ne rêvassez pas, restez bien les pieds sur terre parce que vous avez quand même la réussite ici, mais il va falloir garder cette lucidité sur les choses. Alors ici, ce qui va vous aider, bien, c'est ce chariot. Alors, ce qui va vous aider, c'est ce chariot, c'est-à-dire qu'ici, il y a la victoire. Vous êtes bien déterminé par rapport à vos projets, par rapport à votre vie. Vous êtes bien déterminé à réaliser, que ça soit sur le plan matériel, professionnel, ou personnel et même également au niveau sentimental, parce qu'il peut être question aussi, de sentimental. Ici, il y a vraiment une évolution pour vous. Alors il peut être question de déplacement. Alors si j'associe un petit peu tout ça, pour d'autres, on verra pour certains, certaines balances, qui peut être question de déménagement, d'un nouveau départ, d'un déménagement. Peut-être que certains, vont peut-être, être mutés, mutés pour, commencer peut-être un nouveau, travail. Donc peut-être un nouveau travail, un nouveau, nouvelle maison ou un déménagement. Donc changer peut-être d'endroit, de région. Quelques pour certains balances, on verra que si vous êtes en retraite, eh bien, il est peut-être temps de voyager, parce que peut-être que c'est ce que vous désirez au plus profond de votre cœur. Ce que vous avez ici, ce qui va vous aider, c'est ce chariot, donc c'est la force, l'énergie nécessaire.
pour justement évoluer, pour accomplir, et donc il pourrait être question aussi de déplacement. Mais en tout cas, on est à la conquête peut-être soit d'un nouvel amour, on est à la conquête peut-être d'un redémarrage au niveau professionnel, mais en tout cas, le chariot, on voit que vous allez oser, vous allez avoir plein d'audace en tout cas. Vous avez cette confiance également. C'est le moment en tout cas où vous avez vraiment envie de vous lancer dans les projets, donc les plus audacieux, mais la réussite est à la clé, hein. Donc vous avez la réussite à la clé. Donc ce qui va vous aider, c'est ça, c'est votre audace, votre détermination pour pouvoir bien sûr, profiter et puis mettre des projets en place. Voilà. Donc faites attention toutefois de ne pas faire n'importe quoi, à agir aveuglément parce que j'ai quand même le mât qui est au-dessus, hein. Voilà que freinez un petit peu vos élans impulsifs, bien que les balances, vous n'êtes pas, trop dans l'impulsivité, hein. Voilà, peut-être plus avoir confiance en vous, mais en tout cas, on a vraiment des beaux messages pour vous, hein, les amis. Alors, on va les voir avec la carte lunaire. Nous avons, attendez-vous, un changement considérable. Donc, voyez, on est bien dans du changement. Donc, voyez, ce changement considérable, je pense que voilà, ça veut tout dire, hein. Ça veut dire qu'ici, on a vraiment cette confirmation par rapport à cette capacité de réaliser peut-être vos rêves ou obtenir des résultats dont vous désirez. Donc, pour moi, il peut être question de nouvelles directions que vous prendrez ou que vous allez prendre, hein. En tout cas, vous êtes bien déterminé, en tout cas, à laisser peut-être le passé derrière parce que vous avez envie d'évoluer. Et puis moi, je pense que je dis toujours, la vie évolue chaque jour, hein. Donc c'est oui avec cette carte, hein. Et quand je vois ce tirage que vous avez, je vous dis oui. Malgré qu'il y avait une situation qui aurait pu être bloquée, moi je vous dis oui parce que ici on voit bien que vous allez être, comment je pourrais dire, vous allez être redirigé vers votre but, hein, le but de votre vie, ce que vous voulez vraiment réellement. Donc, ce qui se passe en ce moment et pour votre plus grand bien, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, c'est un tournant important dans votre vie, cette nouvelle lune, hein, parce que c'est un changement de cap qui va être bienvenu d'ailleurs, hein, puisqu'on a quand même la réussite, le soleil. C'est une nouvelle énergie, mais également un bon changement qui vous attend, les amis. Alors, on va voir avec le tarot persan ce que l'on a d'autre. Donc, c'est peut-être un projet qui vous tient à cœur ici, hein, les balances. On peut voir que ça nous parle d'écus, donc peut-être que... Alors, les écus, c'est les deniers, hein, voilà, tout simplement. On est quand même dans un projet de cœur. Alors, ça peut être un projet de cœur, mais également un projet au niveau sentimental, parce qu'il pourrait être question d'amour aussi dans votre tirage pour cette première quinzaine de septembre. Donc, il pourrait être question d'amour quand même, mais aussi de réussite, parce que ici, c'est la joie et le bonheur, hein. Donc, vous allez être content, il y a un contentement. Cette carte, elle annonce aussi peut-être une nouvelle rencontre, mais pas que. C'est le début de quelque chose qui va vous apporter une parfaite harmonie. Alors ça peut être aussi des amitiés sincères, ça peut être aussi dans le cadre professionnel. Si vous démarrez par exemple une activité libérale ou à votre compte, on verra que vous allez ici vous entourer de personnes sincères, hein, une amitié mais sincère et solide. C'est toutes les relations aussi avec votre entourage. Alors ça indique peut-être la maison, hein, peut-être que là il y a un déménagement prévu ou un achat, hein, peut-être d'une maison, enfin l'acquisition d'un bien immobilier. Ça peut être ça également, mais ça indique aussi des liens familiaux, des liens forts, des collaborations, mais également l'harmonie aussi, hein, par rapport à votre foyer, par rapport à toutes ces sphères amicales, sentimentales et affectives, hein, voilà. Alors ces écus, c'est un petit peu ici, j'ai envie de vous dire qu'il y a un petit peu des petits problèmes qui vont surgir par rapport à vos projets, mais moi j'ai envie de vous dire qu'il n'y a rien de grave. C'est simplement, il y a un petit peu de retard dans vos réalisations, dans vos projets. Alors par exemple, si vous demandez peut-être un prêt, par exemple à la banque pour faire l'acquisition d'une maison, ou pour faire l'achat ou peut-être des travaux dans votre maison, on pourrait voir qu'il peut être question ici de petits problèmes, hein. Alors, soit des dépenses qui sont imprévues, qui pourraient vous mettre dans une situation un petit peu inconfortable, ou simplement des dépenses provenant de contraintes et d'obligations familiales. Alors, il est possible aussi qu'il y a des engagements aussi qui ne soient pas tenus par rapport à un petit peu ces retards et ces contretemps, par rapport à des rentrées d'argent attendues, par exemple, qu'ils ont pris du retard. Donc, ça va mettre un petit peu d'obstacles dans ce domaine parce qu'il y a juste un peu de retard dans les projets. Mais j'ai envie de vous dire, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de grave, hein. Alors, on va voir la ligne en dessous.
Ici, on a avec le 3 oui, le 3 de carreau, c'est bien ce que je disais. J'étais dans le bon. Nous avons ici le 2 de pique et le 2 de trèfle. Bon, vous voyez, on a un petit peu de tout. On a un peu de sentimental, on a un peu de cœur, on a un peu au niveau, on parle un petit peu des finances ici, puis on a un petit peu aussi avec le cœur, les amitiés, voilà, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. Alors ici, on va plutôt être dans tout ce qui est lié à l'activité matérielle, activité professionnelle. Donc je pense que c'est un projet de cœur, hein, si c'est vous. Si vous êtes par exemple en arrêt, il y a une reprise d'activité. Alors ça peut être activité si vous êtes à la retraite sans activité, mais ça peut être toutes sortes d'activités, également l'activité professionnelle. Donc ici, moi j'ai l'impression qu'il y a certains balances. Là, ici, il y a vraiment une réalisation, hein, par rapport à votre activité. Ou peut-être une nouvelle activité, un nouveau travail, ici qui va être plutôt satisfaisant, puisque avec cette carte, on est plutôt dans la réussite et l'épanouissement. Je pense que c'est quelque chose qui va vous plaire, avec lequel vous allez être épanoui. Il pourrait être question aussi de personnes autour de vous qui vous entourent, où il y a plutôt de bons échanges, où vous faites un travail épanouissant, excusez-moi. Donc, on pourrait peut-être voir un travail dans ce domaine. Cœur, quand je vois ce cœur et ce soleil, peut-être un travail qui est lié, par exemple, aux soins, aux personnes, ou à leur apporter euh, peut-être du bien-être, hein. On peut être dans le bien-être, on peut être dans les soins, on peut être, voilà, toutes sortes de métiers qui apportent toujours quelque chose aux autres, hein, donc toujours donner aux autres. Ça peut être un domaine médical également, hein. Pour d'autres, on verra que c'est une évolution dans vos projets quand même qui arrive aujourd'hui avec une grande satisfaction. Donc il y a aussi, alors grâce à vos échanges, bien sûr, grâce à vos actions également. Donc pour moi, c'est une réussite pour vous avec un avancement peut-être professionnel où tous les métiers, tout ce qui est professionnel ou toutes les activités vont vraiment se confirmer et vous apporter de la réussite, hein. Voilà, c'est vraiment ici, vraiment, on est parti avec un nouveau projet, un nouveau démarrage, que ça soit côté cœur au niveau professionnel ou personnel, qui vont vous apporter vraiment la réussite, hein, pour vous. Alors ici, j'ai le 2 de trèfle et puis le 2 eh bien, d'épée, le 3 d'épée, excusez-moi. Euh, je pense qu'il y a dû y avoir une baisse de morale quand même, hein. C'est annonciateur de baisse de morale ici, hein, avec ces épées ici. Alors, est-ce qu'il y a eu une baisse de morale parce qu'il y a des choses qui sont venues un petit peu entraver la démarche, hein? Est-ce que il n'y a pas eu des retards, des contretemps ou des blocages vous voyez, c'est ce que j'ai ici. Il y a quelque chose qui est venu entraver un petit peu la bonne marche et du coup, il y a une petite baisse de morale qu'on pourrait voir ici. Ou alors peut-être dû aussi à des échanges aussi, hein, peut-être que ça, il y a des échanges qui ont été un petit peu difficiles. Peut-être des problèmes aussi qui peuvent être liés à la communication par rapport à des désaccords, ou peut-être des petites nouvelles, hein, plus ou moins agréables, mais j'ai envie de dire que ça a rien de très grave, hein. C'est un petit peu compromis, un petit peu la marche de tout ce que vous aviez mis en place, donc des projets qui ont peut-être été retardés, ou peut-être au niveau familial, un petit peu de conflits que vous allez rencontrer, mais rien de grave, hein, voilà. En tout cas, on voit que vous allez quand même faire face, bien sûr, à ces épreuves, mais je pense qu'ici, on peut nous parler que vous êtes sorti un petit peu des sentiers battus ici. Alors, le roi d'eau ici vous représente, peuvent représenter vous, une amie proche ou votre conjoint, on verra, hein. Donc, c'est quelqu'un quand même relativement loyal. Ça peut être un compagnon ou quelqu'un qui est idéal pour vous, avec qui vous partagez bien sûr du bon temps, peut-être quelqu'un qui est seul, ou ça peut nous parler d'une rencontre aussi pour vous, hein, une rencontre sentimentale ou amicale. Alors, donc on nous parle bien de foyer, de maison. Alors peut-être que certains vont déménager. Ça peut être aussi le fait de reconstruire aussi avec quelqu'un qui arrive dans votre vie ou que vous connaissez depuis un certain temps. Il pourrait être question de reconstruction aussi au niveau famille, sentimental également. Vous voyez, on a quand même pas mal de cœur chez vous.
de cartes de cœur. Donc ici, il y a la solution au problème, hein. Donc pour moi, ça va effacer un petit peu vos peurs, vos peines. Ça représente le bonheur et la joie par rapport aux échanges, par rapport à la famille, par rapport peut-être à une nouvelle rencontre. On voit qu'il y a quand même l'harmonie, quelque chose d'agréable. Donc il y a d'excellentes, même si vous avez rencontré un peu de conflits ou de désaccords au niveau avec des personnes ou dans votre milieu sentimental, il est question ici de retour de retour de ces épreuves-là. Vous voyez, il y a un retour à la communication, retour à, euh, un retour à l'harmonie. Et puis peut-être que si vous êtes un petit peu éloigné, il y a un rapprochement ici pour certains d'entre vous, hein. Moi, je vois des rapprochements au niveau cœur, au niveau amical, au niveau sentimental. Voilà, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Et puis après, nous avons deux cartes majeures hein, qui nous parlent bien sûr de maison, de foyer. J'ai plutôt grande fatigue ici pour vous, mais cette fatigue, elle ressort parce qu'elle est ressortie ici. Et cette période de fatigue, elle est simplement due aussi à toute la pression que vous avez eue, hein, à tous les difficultés. On voit qu'il y a eu une fatigue morale, un état dépressif, peut-être on voit qu'il y a quelque chose qui a été difficile, des situations matérielles ou des contrariétés par rapport à une relation. Ou simplement par rapport à vos projets, parce que vous n'avez pas obtenu tout de suite ce que vous auriez souhaité. Alors ici, ce repos, c'est ce moment d'introspection, ce moment où on a besoin de retrouver un peu cette énergie, mais nous l'avions également avec l'oracle Béline. D'ailleurs, on le retrouve ici dans votre tirage, hein. Voilà, c'est la maison, c'est votre maison, c'est le foyer. Besoin de se ressourcer, besoin de retrouver l'équilibre, besoin de temps pour justement retrouver cette énergie, pour retrouver également ce bon moral. Donc il y a bien une période de repliement sur vous-même par rapport aux difficultés que vous auriez pu rencontrer. Allez, on va faire un tour avec cette partie émotionnelle. Donc les émotions montent en flèche. Alors c'est plutôt pas mal puisqu'on a la super lune ici. Donc j'ai l'impression ici que vous allez récupérer toute votre énergie, les amis, hein. Ici, on va aller chercher, voir un peu. Il y a des choses qui arrivent par faveur. Alors, est-ce que vous allez être aidé? Alors, je vous avais dit, hein, il peut être question d'entrave parce que vous avez des travaux à faire dans la maison. Il peut être question de vouloir déménager et que les choses ne se fassent pas de suite. J'ai l'impression ici, vous allez pouvoir souffler. Moi, j'ai quand même des balances qui vont pouvoir lâcher prise. Il y a quelque chose qui arrive par faveur. Donc, quand on dit la lune montante, c'est que les choses sont en train d'évoluer. Il pourrait être question d'une faveur, donc quelqu'un qui vous tient la main, ça peut être de l'aide, mais c'est plutôt quelqu'un ici qui arrive ou peut-être une situation qui se débloque. Donc, il y a bien sûr un choix à faire, il y a une décision, il y a un nouveau chemin d'ailleurs, hein. Même si vous avez hésité à un moment donné, il y a un choix, une direction à prendre. Donc, c'est peut-être une nouvelle direction, puisqu'on voyait qu'il y avait un nouveau commencement. Ça peut être partir, ça peut être partir, ça peut être déménager. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment du changement pour vous les balances. Il y a du dynamisme, donc il y a vraiment un retour ici à du dynamisme, à de l'énergie. Parce que, vous voyez, il y a un retour à la stabilité. Moi, j'ai quelque chose qui se rééquilibre, qui se stabilise les balances. Hein, donc c'est peut-être ce côté matériel, professionnel, peut-être simplement personnel également, mais on pourrait voir un petit peu dans tous les domaines, hein, voilà. Donc par rapport au choix que vous allez faire, même s'il y a eu des hésitations, vous allez chercher, il y a cette énergie qui revient pour vous, c'est une nouvelle énergie ou dans lequel vous allez vous retrouver cette stabilité. Donc c'est cet ancrage hein, que vous avez besoin de les balances, hein. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui arrive par faveur, même s'il y a eu quelques entraves, parce que les entraves, on a un peu tous les domaines ici, le sentimental, au niveau professionnel, mais également au niveau financier. Donc, vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il y a vraiment ce retour vraiment à l'équilibre. Alors, je vais aller chercher trois petits messages au choix. Donc, je vais vous laisser, bien sûr, prendre le temps de choisir. C'est le premier, le deuxième ou le troisième. Et pendant ce temps-là, on va aller faire un petit tour dans le sentimental, dans le domaine sentimental. Allez, les balances, s'il vous plaît. Voilà, trois messages. Alors, on va tout de suite aller voir dans le sentimental ce qui se passe pour vous. Alors, ici, je pense que certains balances n'ont pas envie de sortir de leur zone de confort, hein. Donc, il y a une action pour vous.
Alors, l'inaction par rapport à, je pense qu'il y a une séparation ou il y a peut-être un éloignement avec quelqu'un, euh, mais vous avez peut-être pas envie de faire le premier pas, voilà, parce que j'ai quand même le fait que vous allez donner une seconde chance. J'ai l'impression qu'il y a un retour d'un ex ici, mais pour l'instant, vous n'avez pas envie de bouger le petit doigt. Voilà. Bon, j'ai quelqu'un quand même qui revient. Moi, dans cette relation, j'ai quelqu'un qui revient, quelqu'un qui a commis des erreurs, quelqu'un qui se remet en question, qui se remet en question aujourd'hui, qui a des regrets. Alors, vous verrez comment ça vous parle, mais c'est vraiment la surprise parce que vous allez vraiment être surpris. C'est un petit peu le cadeau, quelque chose peut-être que vous y attendiez pas. En tout cas, on voit que vous ne bougez pas, hein, donc voilà, vous n'allez pas faire le premier pas, mais j'ai quelqu'un qui le fait. Hein, moi, j'ai quelqu'un qui va reconnaître ses erreurs, qui s'est remis en question et qui revient. Donc, pour moi, il y a quand même le retour d'un ex, et puis je pense que vous allez quand même lui donner une seconde chance, cette seconde chance qui lui est offerte ou offerte, hein, vous verrez. Et vraiment, peut-être que cette personne vient reconnaître ses erreurs parce qu'il y a eu pas mal de remises en question, et c'est vraiment une surprise pour vous d'ailleurs, hein. Alors, ensuite, alors ici, il y a de l'action, donc on voit que alors, il y a des actions plutôt que des mots. Bon, je pense que les mots, c'est fini, hein. Il y a des actions aujourd'hui, vous allez décider d'agir. C'est-à-dire que pour moi, il y a des balances qui vont reprendre leur vie en main. Vous êtes dans une relation, comme on dit, sans issue, où vous êtes en train que vous êtes en train de avoir après réflexion, hein, vous êtes en train de vous apercevoir que il n'y a pas d'avenir, hein, c'est un échec, c'est une relation vraiment sans issue. Donc ici, je pense qu'il y a eu pas mal de mots, il y a eu pas mal de discussions à ce sujet et qu'aujourd'hui, vous avez envie de décider d'agir justement parce que vous vous rendez compte que c'est un échec, qu'il n'y a pas d'avenir, c'est une relation pour vous sans issue et que justement, vous avez envie de passer à l'action et de reprendre votre vie en main. Vous voyez, on me parle de cicatrices, de blessures qu'il y a eu, hein, des difficultés qui sont liées peut-être à ce passé ou avec cette personne. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de confusion, de doutes, d'interrogations. Mais j'ai l'impression que justement, vous êtes en train de réfléchir justement, peut-être à prendre justement cette décision, hein. Voilà. Alors, nous avons ensuite, donc on nous parle d'infidélité, de trahison, ici d'avoir eu un cœur brisé. Alors, pour certains balances, dans cette relation, j'ai plutôt une relation d'infidélité, d'une triangle amoureuse où vous avez vraiment eu le cœur brisé, hein, chagrin d'amour, peine de cœur. Voilà, voyez la manipulation. Alors, je pense que ça peut nous parler d'avoir été sous l'emprise de quelqu'un qui était plutôt toxique d'ailleurs, hein, cette relation, j'ai une relation de toxicité par rapport à quelqu'un qui était dans la manipulation et peut-être que vous avez appris beaucoup de choses au fur et à mesure et que vous êtes rendu compte que cette personne, eh bien, en fait, vous manipulez. C'est quelqu'un aussi qui peut être infidèle, hein, quelqu'un peut-être qui pouvait vous faire sans arrêt des reproches. C'est peut-être quelqu'un qui vous faisait des reproches alors que c'est l'autre qui peut-être qui vous manipulait ou voilà ou qui était peut-être dans l'infidélité. Donc j'ai quelqu'un quand même qui vous a peut-être dénigré. Moi, le fait de dénigrer l'autre, faire des reproches à l'autre, mais quelqu'un qui était plutôt dans la manipulation. Donc plutôt une relation toxique, hein. Quelqu'un aussi qui vous a brisé le cœur, hein, les amis. Ou que vous êtes peut-être dans cette situation, puisque je fais le mois de septembre. Donc ici, il y a des messages, il y a de la communication, voilà, vous verrez. Alors ici, je pense que pour certains balances, vous êtes peut-être avec une personne ici, où il y a peut-être le début d'une histoire. Donc on verra que vous êtes beaucoup dans la communication, des messages, recevoir, envoyer des messages. Et c'est quelqu'un quand même qui a une belle image, quelqu'un qui vous plaît, avec une apparence physique, voilà, vraiment alors quelqu'un qui aime bien, donc peut-être charismatique, hein, mais quelqu'un qui est qui est qui prend soin de lui ou soit d'elle, hein. J'ai quelqu'un quand même qui vous donne une bonne image, hein, voilà, pour dire les mots, voilà, c'est vraiment ça. Alors, ah oui, mais bon, après, ça se dégrade. Alors, oui, c'est quelqu'un qui vous a donné une bonne image, une belle apparence, avec qui il y avait, je pense, oui, de la communication.
Alors les nouvelles que je pense que vous avez appris une nouvelle, je pense qu'ici on peut nous parler que vous avez eu cette vision altérée de la réalité, c'est un peu l'illusion de quelqu'un qui pouvait donner une belle image, qui était dans le paraître, mais je pense qu'ici vous avez eu, c'est un peu des fausses croyances de l'illusion. Donc pour moi c'est pour ça que je vois que vous avez fait des choix différents et que il y a vraiment ce chemin de vie qui vous sépare, parce que justement vous avez ouvert les yeux, vous êtes aperçu que cette personne bien était un peu superficielle, quelqu'un qui était plutôt dans le paraître et l'esthétique plutôt que dans le vrai, hein. Donc voilà, vous avez fait fausse route, hein. Donc cette vision, voilà, vous avez peut-être une fausse vision, une vision altérée par rapport à la réalité. Voilà les amis. Alors pour ceux ou celles qui ont choisi le premier, le deuxième et le troisième. Alors vous pouvez également, bien sûr, prendre les trois messages. Alors, faire le tour du monde, réaliser des rêves, devenir astronaute, quels sont les rêves d'enfant qui sommeillent en toi? Ils demandent à éclore et c'est le bon moment. Réaliser vos rêves, c'est tout à fait ça d'ailleurs, hein, puisque pour certains, je vous ai dit, hein, peut-être des projets audacieux ou peut-être des envies de voyage ou peut-être autre chose, hein, quelque chose qui sortirait tout à fait de l'ordinaire. Et je crois que je vous l'ai dit en début de tirage. Ensuite, pour le deuxième message, le soir de Noël est un moment privilégié en famille. Partage délicat, chocolat chaud au coin du feu. Quels sont tes souvenirs les plus heureux en famille? Regarde dans le passé, tu sais déjà ce qui est bon pour toi. Alors, pourquoi en changer? Voilà, ça nous parle aussi de souvenirs, de famille, de souvenirs les plus heureux que vous avez vécu en famille et que peut-être que vous êtes en train de regarder dans le passé parce que vous savez aussi les bons moments que vous avez passés. Hein, voilà, pourquoi en changer, pourquoi ne pas continuer aussi dans votre vie familiale avec vos enfants et les personnes que vous aimez. Parce que pour vous, c'est quand même des moments qui ont été privilégiés. Peut-être par rapport à votre enfance, pourquoi ne pas les reproduire dans votre vie familiale. Alors pourquoi tout contrôler? Lâche prise et réceptionne, un cadeau arrive, tu vois, tu y es arrivé. Voilà, exactement ça, les balances. Voilà, je vous souhaite un bon début, en tout cas, de septembre, une belle première quinzaine, je ne sais pas si ça se dit comme ça. En tout cas, je vous souhaite bien de belles réussites, du bonheur, de la réussite, de l'amour, en tout cas. Je vous embrasse, je vous retrouve très 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 vite, moi, pour donc de nouveaux tirages. Je vous embrasse et puis surtout prenez soin de vous.